Bienvenue sur Des Polémiques. Aujourd'hui, on va parler du Congo. Le Congo, la principale destination retenue par l'État israélien pour y envoyer des Palestiniens. Oui, ils ont décidé ça seuls dans leur coin, d'envoyer des Palestiniens à 4000 km de chez eux. Donc on va en parler. On va parler aussi des OQTF. Ces 4 lettres qui ont inondé les chaînes télé depuis quelques jours. Et vous allez voir qu'il y a un lien entre les deux sujets. Pour le moment, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire et on y va, c'est parti. Donc première séquence, comme je vous le disais, Israël veut déplacer les Palestiniens au Congo. Ben voyons. Gamliel, aux médias israéliens Zman, la migration volontaire des Palestiniens de Gaza est le meilleur programme et le plus réaliste pour l'après-guerre. Miri Regev, de son côté, affirme que, je cite, « La bande de Gaza fait partie de la terre d'Israël sur laquelle nous avons des droits, y compris celui de nous y installer. » Imaginez juste 5 secondes qu'un ministre venant d'un pays arabe tienne exactement les mêmes propos. Est-ce que vous pensez que sur les plateaux télé, ces propos auraient été présentés de la même manière, avec la même énergie? Je ne pense pas. Il y aurait donc déjà des discussions avec certains pays pour qu'ils accueillent les Palestiniens, en particulier le Congo. Oui, d'abord parce que Benyamin Netanyahou, selon des propos rapportés par des députés du Likoud, apparaît lui-même comme favorable à cette idée. Il aurait même évoqué un processus déjà en cours. Notre problème, indique-t-il, c'est de trouver des pays pour accueillir des Palestiniens. Mais nous y travaillons, aurait-il déclaré ces dernières heures. C'est un changement de pied, car en début de semaine encore, le Premier ministre israélien semblait encore réfuter l'idée. Plus incroyable, selon le Times of Israel, des discussions seraient même entamées avec le Congo, en plein centre de l'Afrique, regardez, à plus de 4000 km de l'enclave. Alors 2 choses. La première, on va parler de cette proposition absurde qui, selon moi, ne se fera jamais. En réalité, le réel objectif, c'est de faire en sorte que les prochaines propositions de l'État israélien paraissent comme raisonnables. Je m'explique. Il parle du Congo, il parle aussi du Rwanda, mais en réalité, si dans 1 an, il propose d'envoyer les réfugiés palestiniens vers l'Égypte ou vers l'Arabie Saoudite, ça paraîtra beaucoup plus raisonnable et faisable de la part de la communauté internationale que, comme je l'ai dit, l'Éthiopie, le Congo, le Rwanda ou autre. Voilà, pour moi, c'est le principal objectif. Et deuxièmement, de la part du gouvernement congolais, c'est quand même fort de café. Sur leur propre territoire, en ce moment, et depuis des années, se passe un génocide absolument terrible avec le Rwanda. Mais le gouvernement congolais, au lieu de s'occuper de ce conflit, même pas un conflit, c'est un génocide absolument terrible, il préfère participer à la prophétie d'Isaïe et participer à un génocide qui se passe à 4000 km de chez eux. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans la tête de certains dirigeants africains, vraiment, et j'en parlerai de toute façon dans une autre vidéo. Ouais, c'est terrible, c'est vraiment terrible. En tout cas, LCI a au moins le mérite de parler un peu de ces sujets-là. Et je ne sais pas ce qui se passe justement avec LCI, mais depuis quelques semaines, après avoir jeté de l'huile sur le feu justement sur ce conflit après le 7 octobre, en disant que la réplique d'Israël de bombarder Gaza était proportionnée à l'attaque du 7 octobre, ben aujourd'hui ils se permettent d'être un peu plus critiques envers les actions militaires de cet État voyou. Écoutez. Edgar Fenwick, à partir de quel moment on estimera qu'Israël a suffisamment tué de membres du Hamas? Non mais c'est quand même la question. Ouais. Jusqu'où Israël pourra aller? À partir de quel moment vous posez la bonne question. Éradiquer le Hamas? Juste cette présentation, il y a quelques semaines, aurait été jugée comme antisémite, on est d'accord. Mais comme Israël a perdu la guerre de l'image, on peut se permettre un petit peu plus en France d'être nuancé sur certaines présentations. Vous posez la bonne question, elle est terrible, elle est tragique, mais c'est déjà beaucoup trop, c'est totalement inacceptable. Et quand vous avez montré les images de Jabalia en disant, voilà, etc. Moi, je ne vois pas le camp de Jabalia, moi je vois une usine à fabriquer des quantités industrielles de radicalité, localement, dans la région et mondialement. Si vous voulez plus de Hamas, vous ne vous y prenez pas autrement. Le Hamas, c'est tout à fait possible de l'éradiquer. C'est possible de le... D'ailleurs, petite parenthèse, Israël s'est vanté d'avoir tué le numéro 2 du Hamas, je crois que c'était au Liban, à Beyrouth. On trouve que c'est normal d'aller bombarder un autre pays avec lequel on n'est pas particulièrement en guerre, sous prétexte qu'il y aurait un leader d'un mouvement avec lequel on est en guerre. C'est du délire, hein, on est chez les fous. Combattre. Ça a été dit, c'est une idéologie, c'est une idée, donc vous la combattez par la force
et par les idées. C'est quoi le Hamas? C'est l'islamisme radical. Son terreau, c'est une plante malsaine qui se nourrit de quoi? De la misère, de la faim, d'indigence, d'exclusion et d'humiliation. Ils ont arrosé avec des quantités industrielles d'acier ce terreau malsain. D'accord. Donc écoutez bien, ce spécialiste de tout et n'importe quoi, il dit que Israël a arrosé un terreau malsain. Un terreau malsain. Écoutez ce qu'il dit après. Comment le Hamas s'est établi dans la bande de Gaza? C'est Cheikh Yassine qui part en Égypte, qui étudie auprès de Hassan el-Banna, le fondateur des Frères musulmans, qui revient avec cette idéologie qui est très très simple. Ça se résume en une phrase. L'islam, c'est la solution. Œuvre de charité, dispensaires médicaux, nourriture, salaire parfois. C'est fou, hein, le terreau malsain, il est fou. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est quoi ces spécialistes du rien du tout? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, si vous êtes passé à côté de ces infos, c'est pour une raison simple. Hein. C'est que le terreau malsain des chaînes d'information, pour reprendre les mots de l'autre spécialiste, ce terreau malsain, il a été arrosé d'OQTF depuis quelques jours, voire plus d'une semaine. Écoutez. Ah, mais je suis un peu étonné par votre présentation parce que c'est un rapport important, c'est un rapport indépendant, c'est celui de la Cour des comptes. Mais c'est un rapport, justement, je le rappelle, c'est un rapport de la Cour des comptes, rapport indépendant, mais qui conforte justement la politique du gouvernement. Que dit-il? D'abord, il rappelle, et c'est important parce qu'on a souvent des comparaisons internationales un peu hasardeuses, il rappelle que la France est le pays qui expulse le plus des autres pays européens. Davantage, par exemple, que l'Allemagne quand on regarde sur plusieurs années. C'est important parce que parfois, on compare des taux d'exécution, d'obligation de quitter le territoire qui ne veulent pas dire grand-chose. Voilà, donc ça prouve une chose, c'est que même si tu es député de la majorité présidentielle, quand tu vas sur CNews, pour qu'on te laisse parler, tu es obligé en préambule de dire on expulse à tour de bras. On expulse à tour de bras. C'est pour ça qu'ils le laissent parler, c'est uniquement pour ça. Ou sinon, ils lui couperaient la parole, ils en ont rien à foutre que c'est un député. Et il le sait qu'il est obligé de dire ça en préambule pour pouvoir s'exprimer complètement. Et on a eu OQTF à toutes les sauces. Hein. Là, c'est OQTF sauce viol, comme si les OQTF, c'était les seuls... en tout cas, les personnes sous OQTF, c'était les seules personnes qui étaient coupables de viol en France. Écoutez ça. Elle le dit avec bon sens, cette évidence. Si son violeur qui était sous OQTF avait été expulsé, si l'OQTF avait été exécuté, il ne l'aurait pas violé. Je n'imagine même pas qu'on conteste cette évidence. C'est une des raisons pour lesquelles les gens qui n'ont pas à rester sur le territoire doivent être expulsés, comme on le disait tout à l'heure. Si la personne sous OQTF aurait été expulsée, elle n'aurait pas commis, en tout cas sur le sol français, elle n'aurait pas commis le viol pour lequel elle est accusée. Très bien, mais comme je l'ai dit, ça représente 4% de la délinquance. 4%, c'est déjà 4% de trop, vous me direz exactement, je suis d'accord avec vous, c'est 4% de trop. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre toute cette énergie, que ce soit les plateaux télé ou même en termes de moyens matériels ou autres, pour combattre les 96% dans un premier temps? On serait beaucoup plus efficace. Mais pourquoi mettre autant d'énergie sur 4%? Parce que eux, leur boussole, c'est pas forcément les viols, les agressions sexuelles, c'est pas ça. C'est plutôt l'origine ethnique et sociale de celui qui commet les faits. C'est juste ça leur boussole. C'est uniquement ça. Et pour vous le prouver, écoutez Barbara Lefebvre, la chroniqueuse dans les grandes gueules, qui a parlé elle aussi de quoi? Des OQTF. Écoutez comment elle en parle. Excuse-moi, ma chère, si tu obtiens un visa pour aller en Algérie ou si tu obtiens un visa pour aller en Russie et que tu décides à la fin de ton visa de t'installer là et de plus bouger et que finalement tu vas rester moi, en irrégulier, la bienvenue, Barbara, chez moi. Tu vas voir comment on va s'occuper de toi. Tu es la bienvenue, Barbara. Si tu veux enseigner le français en Algérie, tu es la bienvenue. Même sans visa. Je t'accueille les bras ouverts. Je respecte le droit, je prends un visa. Je suis désolée. Quand tu ne viens pas dans un pays si tu n'y as pas été invité. Mais tu sais bien que c'est normal qu'il y ait un délit de... Barbara. Les soldats français n'ont jamais été invités dans les pays africains pour aller les déstabiliser. Ils n'ont pas été invités par les populations pour venir les déstabiliser. Pourtant, ils sont y allés. J'ai pas entendu Barbara Lefebvre le déplorer. Jamais. Des pays qu'on a clairement déstabilisés. Mais elle, parce que la loi lui s'y est, elle dit je ne vais pas dans un pays si je ne suis pas invité. D'accord, mais fais-le pour tout le monde. Pour aussi l'armée française. Comme ça, il n'y aura plus de migrants. Je t'assure que si les pays africains sont stables, parce qu'on parle principalement de eux, ils ne viendront plus en France. Ils ne viendront plus en France. S'ils sont stables et ils peuvent se développer tranquillement, ils ne viendront plus en France.
Non, c'est pas plus compliqué que ça. Là, tu es binaire, Barbara. Là, par contre, tu es binaire. Barbara, ne tombe pas dans cette facilité d'esprit. Tu sais bien qu'il y a des personnes qui travaillent en France, qui payent leurs impôts en France, qui travaillent dans des métiers que les Français ne veulent pas occuper, dans des cuisines de restaurants, ce genre d'emploi. Parce que c'est pas payé. Qui ont parfois... C'est pas payé, qui ont parfois des emplois. La discussion continue. Et eux, d'un coup, ils n'ont plus de papier. Je suis contre l'exploitation des immigrés. Tu travailles dans la restauration. Non, tu n'es pas contre l'exploitation des immigrés, parce qu'on t'a jamais entendu le dire. Tu es contre les immigrés. C'est pas pareil, hein. Elle prend comme prétexte le fait qu'elle ne veut pas que les immigrés viennent se faire exploiter ici en France, mais en réalité, c'est juste des immigrés sur le territoire qu'elle veut pas. Elle en veut pas du tout. En tout cas, elle veut pas les voir, parce qu'en réalité, c'est eux qui viennent nettoyer ses assiettes dans les restaurants, c'est eux qui viennent même très souvent nettoyer dans sa cage d'escalier, etc., etc. Donc, quand elle les voit pas trop, en fait, elle dira jamais, elle s'insurgera jamais contre cette exploitation-là. Mais quand on la met face à l'argument que ces gens-là, ils font des travaux que beaucoup de Français ne veulent pas faire, là, elle te dit, je ne veux pas qu'ils soient exploités. Et c'est important de voir d'où les gens parlent. D'où les gens parlent. Parce qu'on pourrait se dire, mais en fait, Barbara Lefebvre, c'est une gauchiste. En réalité, c'est vrai, elle est nuancée, elle est équilibrée, elle est loin des extrêmes. Elle ne veut pas qu'il y ait des étrangers parce que c'est la loi, mais en même temps, elle veut justement, c'est parce qu'elle ne veut pas que ces étrangers soient exploités sur le sol français. Mais quand tu entends ça, tu comprends très bien de quel bord elle est. Écoutez. Il puisse y avoir des antisémites et des électeurs antisémites au Rassemblement national. Ah bah oui. Mais qu'il y en ait aussi chez les LR, chez les macronistes, chez les socialistes, chez les écologistes. Non mais et surtout chez Mélenchon. Chez les zémouristes, mais qui peut croire, et chez Mélenchon n'en parlons pas, puisqu'aujourd'hui de toute façon je pense que le parti antisémite aujourd'hui c'est la France Insoumise, puisque c'est ceux qui... Le parti le plus antisémite, hein, c'est la LFI. Et tu as le bras droit de Éric Zemmour qui lui dit merci Barbara. Donc ces gens-là qui se font toujours passer comme des républicains, des gens qui sont équilibrés, des personnes loin des extrêmes, c'est les rois de la taquia. C'est les rois de la taquia. Et elle, Barbara Lefebvre, me fait beaucoup penser à Géraldine Maillet, par exemple, qui, quand vous regardez ses prises de position et les tendances dans ses prises de position, vous remarquerez toujours que sa seule boussole, c'est l'origine ethnique et sociale des gens. Vous regardez leur prise de position sur plusieurs années et vous allez voir que c'est toujours la même chose. Leur seule boussole, c'est de voir est-ce que c'est un noir ou c'est un arabe pour pouvoir se positionner. C'est une analyse à géométrie variable. Voilà. Dites-moi vous ce que vous pensez de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez des Palestiniens au Congo? J'ai l'impression que c'est le titre d'une bande dessinée. Ils sont complètement fous. Hein. On est chez les fous. Je répète beaucoup ça, mais c'est la réalité, on est chez les fous. Bref, dites-moi vous ce que vous pensez de tout ça, ce que vous pensez aussi de ces OQTF à toutes les sauces de la part des identitaires. Et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.